Ulrich Atineou, bonsoir. Bonsoir à vous, Saturne Diassou, et bonsoir à nos auditeurs. Virgile Laroncet, bonsoir. Bonsoir Saturne, bonsoir à tous. Je le disais en introduction de cette émission, il serait désormais dans la sauce. Tellement il en aurait bu que la bouche pleine, il ne parlerait presque plus. En tout cas, pas aussi fréquemment qu'avant. Et quand il décide de parler, il y aurait des dossiers sur lesquels il ne se prononce pas. Jean-Baptiste Elias aurait vendu son âme au diable. Il aurait trahi son combat contre la corruption. Il l'a entendu une énième fois sur nos antennes et comme s'il en avait assez d'entendre ses critiques, a décroché son téléphone pour intervenir sur l'émission Les titres en débat. Ce soir, nous allons lui offrir, disais-je, plus que ces 2 minutes d'intervention de ce matin. Jean-Baptiste Elias, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption, un combat que vous avez engagé depuis des lustres, suis-je tenté de dire. Ces critiques, est-ce qu'elles ne parviennent pas à vos oreilles aussi? D'abord, je vous remercie. Et je remercie tous ceux qui sont assis ou couchés et qui nous écoutent en ce moment, que ce soit devant leur télévision ou bien à la radio. Je vous remercie parce que les critiques qui viennent d'à droite et d'à gauche, je les mets moi sous le coup de l'incompréhension. Quand les gens disent Elias ne parle pas, Elias ne parle plus, Elias ne dit rien, tout se passe et Elias ne dit rien, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et peut-être qu'au cours de cette émission, vous allez me donner la possibilité d'expliquer pour que les gens comprennent. Forcément. Est-ce que ces critiques sont plus vives avec ce régime ou ce sont des critiques de toujours? C'est ce que j'appelle incompréhension parce que les gens n'ont pas compris. Ça fait 20 ans que je fais le travail, depuis 1998. Le premier principe qu'il faut comprendre, nous ne sortons pas pour faire du one-man show. Nous sortons seulement quand des conditions sont réunies. Exemple, et ceci depuis 1998. Ce que les gens n'ont pas compris, il faut le leur expliquer. D'abord, 95% au moins de ce que nous faisons, personne ne connaît. Personne n'est au courant, si ce n'est que ceux qui sont concernés et nous. Ce n'est que 3 ou 5% seulement que nous mettons sur la place publique depuis 1998. Pourquoi? Ces 95% sont faits de quoi? Ces 95% sont toujours des dossiers de gouvernance, de lutte contre la corruption et autres. Pourquoi? Parce que dans la vie, seul celui qui ne fait rien ne peut jamais se tromper. Seul celui qui ne fait rien ne peut commettre des fautes. Et nous avons la pédagogie de la lutte contre la corruption. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui devrait faire quelque chose prévu par les tests, qu'il n'a pas fait, que vous découvrez qu'il n'a pas fait, vous l'appelez. Et c'est pour ça que chez nous, le volet contradictoire est obligatoire. Nous ne faisons jamais rien sans nous adresser à celui qui est concerné par le sujet. Donc, contradictoire. Nous avons appris, par exemple, qu'il y a un problème dans votre unité ou chez vous. Nous demandons à vous rencontrer ou nous vous invitons, vous venez. Nous faisons le point, nous apportons les éléments dont nous disposons, vous vous justifiez et nous disons, ah, ça là, c'est mauvais, il faut corriger. La personne corrige. C'est fini. Pourquoi voulez-vous que après que la personne est corrigée, nous venons sur la radio ou à la télévision ou bien dans la rue dire X a fait ceci, Y a fait cela, Z a fait ceci. Non. Ça là, c'est les 95%, ça que personne n'est au courant en dehors de celui qui a fait le travail ou de celle qui a fait le travail et nous. Les 3 ou 5% que vous entendez là, en grand nombre parfois par période là, c'est quand il y a de la résistance. Exemple. Nous avons fini de faire un travail avec vous. Nous nous sommes rendus compte que vous avez mal fait quelque chose. Qu'il y a eu la corruption. Qu'il y a eu des choses en matière de gouvernance qui ont été mal ficelées. On vous dit attention, il y a ceci, il faut corriger. La personne dit ah non, moi je ne vais pas corriger. J'attends 2 mois, j'attends 3 mois. Ou bien je vais appeler
une autre commission qui viendra vérifier d'abord avant que pour faire perdre du temps à la réalisation de la solution. Ou bien la personne est très forte et se dit, j'ai la protection du président de la République, donc je ne fais pas. C'est seulement après avoir mis en garde cette personne ou ces personnes-là qui refusent de corriger ce que nous avons, que nous disons, ceux-là sont de mauvaise foi. Et à partir de là, nous rendons compte. Et nous rendons compte au peuple, on dit, ah, peuple, il s'est passé telle chose à tel endroit. Nous sommes partis pour faire les investigations. On a retrouvé que c'était bien ça. Nous pensions que c'était de bonne foi que la faute a été commise. Et nous avons demandé à ce que l'on corrige. La personne n'a pas voulu corriger. Et de ce point de vue, nous estimons que ce n'est plus de bonne foi que la faute a été commise. Que la faute a été commise. Donc intentionnellement, nous rendons compte pour que le peuple soit au courant. C'est comme ça que ça s'est toujours passé depuis 1998. Et donc, si il y a des moments où on entend beaucoup de ce genre-là, c'est que tout simplement, il y a eu beaucoup de résistance et nous en parlons. Dans tous les régimes, que ce soit depuis le président Kérékou, le président Boni, et maintenant, chaque fois que ces dossiers-là ont été réglés, je peux vous citer à foison des dossiers. Ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui savent bien que nous sommes passés dans leur unité de production à plusieurs reprises. Ceux qui ont corrigé n'ont jamais vu ces sujets-là mis sur la place publique. C'est comme ça que ça se passe. Donc on ne résiste pas, Jean-Baptiste Elias. Non, c'est pas qu'on ne résiste pas. Elias, c'est un petit rien du tout. Un petit rien du tout. Nous demandons seulement que l'on applique les tests. Et une fois qu'on n'applique pas les tests, nous rendons compte. C'est ceux qui refusent d'appliquer, ceux qui résistent à appliquer, ceux qui résistent à corriger que nous sommes obligés de rendre compte. C'est tout ce qui se passe. Donc, le peu que vous entendez là, c'est ceux qui ont voulu résister. Et je peux vous citer plein d'exemples tout à l'heure si c'était nécessaire. Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels beaucoup vous attendent, dossiers que vous avez connus et qui sont réglés déjà parce que les gens ont décidé de faire le pas de corriger les erreurs commises? Comment? Je n'ai pas compris la question. Il y a certains dossiers sur lesquels vous les avez entendus ce matin, un dossier Assemblée nationale, tel et tel dossier, Oui. sur lesquels beaucoup vous attendent Oui. et ne vous entendent pas. Oui. Est-ce à dire que dans ces dossiers, s'ils existaient, vous êtes intervenu et les concernés sont désormais à jour? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit à la conférence de presse du 5 décembre 2018 qu'il y a des dossiers réels qui sont connus. J'ai cité le dossier PPEA 2 qui a 2 volets. Le premier volet, c'est le FONAC qui l'a mis sur la place publique en 2014. Au niveau de la SONEB, le problème a été mal fait. Nous avons écrit au directeur général pour dire attention, la procédure est mal faite, il faut corriger. Ils ont résisté. Nous avons écrit au président du conseil d'administration, attention monsieur le président du conseil d'administration, la procédure est mal faite, il faut arrêter. Ils ont résisté. Nous avons écrit au ministre chargé de l'eau à l'époque pour dire, si vous ne faites rien, dans les 2 semaines, nous allons rendre public le dossier. Ils n'ont rien fait, on a rendu public le dossier. Aujourd'hui, je confirme que ce dossier-là que nous avons sorti, le premier volet de PPEA 2, ça fait 1,4 milliard de francs CFA. C'est le FONAC qui l'a sorti. Mais il est où actuellement dénoncé? le Bénin a remboursé ce montant-là aux Pays-Bas. Ça veut dire quoi? SONEB a pour seul actionnaire l'État béninois. Ça veut dire que c'est votre impôt à vous, l'impôt de celui qui est en face de moi, mon impôt et tout ça là, dont on s'est servi pour payer les 1,4 milliard qui sont partis dans ce dossier de SONEB PPA 2, premier volet. Et les coupables? Voilà le problème. Nous avons envoyé ce dossier au tribunal à travers l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Le procureur a instruit le dossier. Il a estimé qu'il pouvait le classer sans suite. Il nous a appelés. J'étais présent. Et quand on a fini de traiter le dossier, il a dit, s'il y a de nouveaux éléments, on va rouvrir le dossier. J'ai dit, monsieur le procureur, j'ai de nouveaux éléments tout de suite, présent. Parce que nous, au FONAC ou bien l'autorité nationale de lutte contre la corruption, nous ne livrons jamais toutes nos cartouches. Nous donnons quelques cartouches et puis nous avons des réserves. J'ai dit, j'ai des dossiers tout de suite. Je suis descendu. J'ai été dans ma voiture pour sortir les dossiers que je lui ai remis. Ça n'a pas évolué jusque-là. C'est pas nous. Ça, c'est au niveau du procureur. Et pour la petite histoire, il y a quelques 4 jours,
un des avocats de SONEB s'est approché de moi pour dire, Monsieur Elias, depuis 2014 que vous parliez de ça, si on vous avait suivi, ce que nous vivons aujourd'hui au niveau de la SONEB ne se passerait pas. Donc, la criette est là aujourd'hui. Ben oui, attendez, c'est pas fini. Donc ça ira là-bas de toute façon. Puisque nous avons rencontré le procureur de la criette et nous avons fait un travail avec lui. Alors, donc, voilà le premier volet. Le deuxième volet de PPEA 2, vous le connaissez, on a fait, il y a eu donc un rapport qui a été fait, tout le monde a entendu, c'est 3 milliards. Le Bénin a remboursé ce montant-là aux Pays-Bas. Avec quoi? Avec les impôts de vous et de moi. Nous disons, c'est des dossiers qui existent, il faut qu'on puisse s'en occuper, il faut que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Comment on peut dire qu'on m'attend et on ne m'a pas entendu? J'ai toujours parlé de ça depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. C'est pas moi qui suis juge, je ne suis pas procureur non plus. Nous parlons de ça et nous savons que ça existe. Deuxième élément encore, j'ai dit qu'il y a le dossier Ségub. Ségub, ça existe, chers amis. J'en ai parlé. J'ai rencontré même ceux qui sont impliqués dans ce dossier. J'ai fait des séances avec eux. Et je répète à nouveau, il faudrait que ce dossier-là également passe devant la justice, que l'argent puisse être recouvré et qu'on mette cet argent-là dans les caisses de l'État. Nous, on n'est pas dans la logique de Là, dire... vous répétez ça à qui? À qui? Oui. Au peuple. Mais le peuple ne peut jamais amener les gens... Non! Au peuple à travers le tribunal. Parce que les tribunaux jugent au nom du peuple. Vous les avez saisis déjà? Bien sûr. Vous êtes partie civile désormais à la bien criette. sûr. Ça veut dire Maintenant- que même vous n'avez pas besoin d'une antenne de radio pour le... Non, mais faire ça. c'est ce que je dis. Quand j'ai fait séance de travail avec le procureur spécial de la criette, j'ai pas besoin de venir à la radio pour le dire. Mais pourtant, les gens disent qu'on ne fait rien. C'est parce que vous me posez la question maintenant que je vous dis. Le procureur spécial de la criette a fait séance de travail avec l'autorité nationale de lutte contre la corruption pendant des heures. Nous sommes déjà partie civile dans ces dossiers-là et nous évoluons. On n'a pas besoin de venir sur la place publique pour parler. On dit Elias ne parle pas. Nous avons dit Ségub, mais il a un plus gros qui nous a vite fait oublier Ségub. Non. Le ministère des infos, comment on appelle, de l'environnement, du cadre de vie. Mais oui, mais vous savez que c'est encore nous qui l'avons sorti. Bien sûr, mais vous Et vous êtes justement, arrêté ça fait à partie... mi-chemin. Non, c'est pas arrêté à mi-chemin. Je vais vous apporter la preuve tout de suite. Ça fait partie des dossiers que j'appelle résistance. Vous n'auriez jamais su ce dossier-là s'il n'y avait pas de résistance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le 22 décembre 2017 que nous sommes au courant du dossier. Et nous avons appelé tout ce qu'il faut pour faire toute la procédure. Le contradictoire, tout ce que je vous passe, mot de tout ça là. Et nous avons écrit au ministre pour dire, arrêtez, ne réceptionnez pas les produits parce qu'il y a plus de 300 millions qui sont en jeu et il faudrait sauver. Ils ont voulu continuer la procédure. Nous avons écrit à nouveau pour dire, il ne faut pas faire. Ils ont fait. Ils s'apprêtaient à faire la réception pour que le dossier devienne irrévocable. Quand nous avons dit, dans ces conditions, nous sommes obligés de rendre compte. C'est ce qui s'est passé. Mais quand nous avons fini tout le système, si nous avons fini tout le système, le ministre lui-même a reconnu le travail que nous avons fait. Le ministre Donato. Donato, il nous a envoyé la lettre. Je voudrais que vous lisiez cette lettre pour que les auditeurs entendent. Pour dire, on ne s'est pas arrêté en mi-chemin. Lisez cette lettre. Une lettre de félicitations. Bien sûr, lisez pour que les auditeurs nous écoutent. La lettre porte un objet de lettre de remerciement, Monsieur le Président, dans le cadre du dossier relatif à l'acquisition des matériels roulants au profit de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Je voudrais par la présente vous remercier pour la veille citoyenne dont vous avez fait preuve et qui a permis à l'administration de prendre des mesures conservatoires liées à la rationalisation des dépenses publiques. L'intérêt de la veille citoyenne, c'est une fois de plus illustré et conforte l'intention gouvernementale d'aller plus loin dans la lutte contre la corruption et d'asseoir un climat de gestion transparente de la chose publique. Recevez, Monsieur le Président, mes meilleures salutations s'y adresser, oui, à Monsieur le Président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Mais oui, dans signé de José Donato. Et c'est quelle date? C'est en date du 20 avril 2018. Voilà. Et pourtant... Mais on peut avoir une autre interprétation. Laquelle? Ça peut être que le chef, le ministre couvre son administration, couvre peut-être son chef également. Le chef de l'État, le gouvernement a pris une décision La récemment. preuve, c'est qu'il n'a plus rien depuis. On sait que le tribunal a parlé et a dit que dans ce dossier, il y a... Non, le tribunal, mais j'ai rencontré le procureur. Le tribunal a dit, au plan pénal, le soumissionnaire, pour l'instant, on a mis le dossier classé sans suite, jusqu'à ce que de nouveaux éléments arrivent au niveau pénal. Mais nous, notre objectif, je viens de le dire tout à l'heure,
c'est de sauver 300 millions. Nous l'avons sauvé. Les 300 millions ne sont pas sortis. Mais ce dossier, c'est Oui. fini. Fini comment? C'est pas fini? C'est pas fini. Qu'est-ce qui reste encore? Je vous explique que quand on parle d'un dossier classé sans suite, On attend de nouveaux éléments. on attend de nouveaux éléments pour le vous rebondir. en avez eu maintenant, puisque vous avez dit que vous avez discuté avec le Mais bien procureur sûr. qui, il se fait, était le même procureur à Cotonou qui avait déjà classé ça sans suite. Ben oui, mais le même qui a classé sans suite peut encore le rouvrir. C'est prévu comme ça dans les tests. Est-ce qu'il a de nouveaux éléments Mais maintenant? bien sûr, oui, je ne vais pas les livrer sur le, Non, le non, on ne plateau. demande même pas. Je Enfin, dis oui. Je dis oui et je ne vais pas les livrer sur le On va donner le plateau. micro de Lurich aussi parce que nous sommes en co-animation, je veux dire. Notre invité principal, c'est... On ne l'a pas tous les jours. Et puis il a longtemps, il a plus de 2 ans. Les Béninois attendaient d'autres Cadre de vie, un autre dossier. Oui. Alors, le dossier, par exemple, de construction du chantier De l'Assemblée nationale. Vous êtes c'est un attendu- dossier qui existe. Voilà, vous êtes attendu là-dessus. Mais bien sûr, mais nous avons fait déjà des sorties sur ça. Nous avons même rencontré un certain nombre de prestataires qui sont impliqués entre griffes dans ce dossier. Et nous continuons de dire qu'on doit sortir ce dossier au niveau de la justice pour qu'on s'en occupe. Et comment expliquez-vous? Est-ce que ce n'est pas là déjà l'une des accusations de ceux qui nous écoutent, que ces dossiers qui datent de je ne sais quelle époque sont là, on ne les sort jamais. Mais il y a de nouveaux dossiers, de néo-dossiers qui sont sortis. On juge ça expressément, on vide ça. Mais oui, mais là, je ne peux pas répondre à cette question puisque la loi permet à la justice de s'organiser. La loi permet à la justice de prendre son temps. La loi permet à la justice de prendre les dossiers selon l'ordre qu'elle veut. Mais c'est nous-mêmes qui avons dit que nous voulons un état de droit. La loi a permis cela. Au nom de quoi voulez-vous? Et vous, ça ne vous gêne pas? Non, La loi... que nous soyons gênés ou pas, Parce que moralement, la ça- loi ça est ne pose au-dessus pas- de nous tous. Ça ne pose pas un problème moralement. Quand on a des dossiers là, on prend son temps sur ces dossiers. Ben, et il y a d'autres sur écoutez, lesquels on les prend. C'est bien ce que vous dites. Et voilà pourquoi, justement, nous soulevons la question chaque fois et nous attirons l'attention, n'est-ce pas, des responsables de la justice. Vous le dites à ces séances Mais- ce que vous avez. La bien dernière fois à la criée, vous l'avez dit au procureur. Bien sûr. Mais écoutez, mais je ne peux pas vous montrer. J'ai ici les dossiers que nous avons envoyés à la criette. J'ai refusé de donner les noms pour l'instant parce que je me suis dit, jusqu'à ce qu'ils soient condamnés, ils sont présumés innocents. Voilà les dossiers que nous avons envoyés pour les cas de choses. On ne va pas les lire puisque les noms sont dedans. Je ne vais pas les lire. Alors, D'accord. donc, voyez-vous, on le fait. Mais ils ne sont pas venus, ils ne sont pas Non, tenus non, de mais- venir chaque fois sur les plateaux pour Jean-Baptiste dire Elias, X, Y, Z. c'est facile hein, de Oui. dire on le fait. On le fait comme vous dites. Mais dans votre profession, Oui. depuis 20 ans, vous avez dit, Oui. vous collaborez, vous êtes amené à collaborer avec les acteurs politiques. Et vous savez qu'ils ont leur objectif, ils ont leur agenda. Oui. Et parallèlement à la justice, Oui. ces dossiers qui sont sélectionnés ne sont pas sélectionnés par hasard, vous le savez bien. C'est difficile de le dire. Ah Parce non. que si je le dis, il faut que j'apporte la preuve. Or, je n'ai pas la preuve. Non, mais vous savez que c'est ça la vérité. Je ne peux pas le dire puisque Vous- je ne sais depuis pas. 20 ans, vous le savez, oui ou non? Non. Vous ne savez pas le Non. fonctionnement du politique, vous ne savez pas le fonctionnement Non, je ne du peux pas le politique par dire rapport à la puisque à justice. chaque fois que je dis quelque chose, je dois être en mesure d'apporter la preuve. Donc, Tenez. on ne peut pas parler d'instrumentalisation de la justice, on ne peut pas parler de sélection de... De quelle preuve avez-vous si vous constatez que vous avez déposé 10 dossiers Oui. il y a 3 mois? Oui. Ces dossiers sont là, on ne se prononce pas à propos. Par contre, il y a d'autres dossiers qui viennent hier, qui sont venus hier, avant-hier. Et Parce que la loi a donné prérogative à la justice de sélectionner les dossiers selon sa conviction. Et nous sommes légalistes. Nous sommes obligés, même si nous avons un pincement de cœur. Oh, mais justement, est-ce que vous avez quelques regrets quand même Mais c'est par ce que rapport à je ça? dis. Même si nous avons un pincement de cœur, nous sommes obligés de l'accepter puisque c'est ce que la loi dit. Maintenant, si nos honorables députés pensent qu'il faut prendre une loi pour dire premier venu, premier servi, premier arrivé, premier traité, eh bien nous allons sortir de Vous cette pensez que manière-là. c'est ce qu'il faut? Mais oui, Vous pouvez- si la loi le dit, la justice ne peut pas faire Vous autrement. recommandez ça La- aux députés? Un La plaidoyer, justice hein, est ou un lobby. assujettie à la loi. Vous recommandez ça aux députés? Mais bien sûr, s'ils peuvent le faire, c'est tant mieux. Ça mettra tout le monde à l'aise. Maintenant, la loi permet à ce que la justice choisisse les dossiers, les priorise, les mette de côté, etc. etc. Oui, Donc mais c'est de ça qu'il lutter s'agit. contre la corruption, Oui. c'est rendre hommage, rendre témoignage à la vérité. Est-ce que vous sentez quand même, vous avez ne serait-ce qu'un soupçon de caractère sélectif de la lutte contre la corruption? C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai cité ces dossiers premiers volés PPEA 2.
Le deuxième volet PPEA2, Ségur, chantier, Assemblée nationale. Si on ne fait rien pour que ces dossiers-là passent, la justice sera malheureusement en train de donner raison à tous ceux qui pensent que les dossiers sont sélectifs. Et je ne souhaite pas que la justice donne raison à ceux qui pensent que les dossiers sont sélectifs, parce que tous ces dossiers-là sont très importants. Il s'agit des milliards dont les rapports existent. Ce n'est pas de futilité. On ne peut pas dire qu'on ne les connaît pas. Et dans ce cadre précis, si on ne fait rien, alors que ceux qui sont présumés, n'est-ce pas, impliqués, je dis bien présumés impliqués dans ce dossier, on voit bien où ils sont. Les gens sont en mesure de dire c'est des dossiers sélectifs que l'on traite. Et là, c'est pas bon, ni pour le pays, ni pour la justice. Et ça, vous le dites dans les couloirs? Comment dans les couloirs? Je le dis à haute voix, je viens de le dire, non? Ah oui, même. Je le dis à haute voix, sur les antennes. Tout le monde entier m'entend. La dernière fois, j'étais à Vienne, en Autriche, je vous écoutais. Donc, le monde entier vous écoute. Le monde entier m'écoute en ce moment. Je ne le dis même pas dans les couloirs, je le dis à haute voix. Mais en attendant qu'une loi soit votée dans Oui, ce sens-là, oui. mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les dossiers très attendus des citoyens sont donc traînent. Plus nous en parlerons, mieux ça finira par rentrer dans les oreilles des responsables de la justice pour qu'on puisse les prendre en compte. Quel était votre état d'âme lorsque le dossier que vous avez évoqué tout à l'heure a été classé sans suite? Non. Vous avez dit, j'ai de nouveaux éléments. Oui. Cela ne voudrait-il pas dire que vous étiez insatisfait, vous avez constaté qu'il y avait de la matière, et pourtant on a dit qu'il n'y en avait pas, il faut classer ça sans suite? Oui, mais ce sont les prérogatives du procureur. Donc prochainement, pour Je ne peux pas aller au-delà des prérogatives du procureur. Moi, je ne peux que lui apporter des Les gens éléments. avaient soupçonné déjà là une politisation. Comment? Les gens avaient soupçonné déjà là. C'est possible. une Mais politisation. comme on ne peut pas apporter la preuve, c'est difficile de le dire. Je vous répète à nouveau, chaque fois que je ne suis pas en mesure d'apporter une preuve... Oui, mais il y a des choses pour lesquelles on n'apporte pas de preuves. Ben oui, mais si vous n'apportez pas de preuves, il vaut mieux ne pas le dire parce qu'on vous demandera des preuves, vous ne pourrez pas le dire. Tenez, exemple, hier, 5 décembre, nous faisions une réunion, quelqu'un dit, Monsieur le Président, j'affirme qu'un tel dossier est arrivé chez vous et qu'est-ce qu'il en est? lequel? La première question que je lui ai posée, avez-vous les preuves? Il me dit, non, je n'ai pas les preuves que le dossier est arrivé chez vous. Je dis, ah, vous serez devant un tribunal, vous affirmez que tel dossier est arrivé chez nous, on vous demande tout de suite, donnez la preuve, vous répondez que vous n'avez pas la On preuve. vous a entendu dire que le dossier machine agricole n'existe pas, Je n'ai jamais dit ça. sauf erreur de ma part. J'ai dit que j'entends tout le monde parler de dossier machine agricole. J'entends tout le monde parler de dossier Maria Gleta. Mais que moi, modeste individu, modeste sujet traitant des dossiers de corruption, à ce jour, je n'ai jamais eu ce dossier-là en main. Vous attendez, vous attendez qu'on vous l'apporte? Est-ce que quand les citoyens disent dossier machine agricole, Oui. est-ce que n'est-ce pas une façon pour eux de dire, Monsieur Jean-Baptiste Elias, il y a quelque chose qui cloche là, Non. allez voir ce qui ne va pas? Non. Parce qu'il y a quand même une commission parlementaire dans ce dossier. Oui. Les gens ont voyagé, Oui. sont revenus nous dire que ben oui, il y a une surfacturation. Mais- Ces machines qui nous ont été apportées, il y a ci, il y a ça. Mais raison de Mais plus. si on ne vous remet pas ce dossier, vous ne pouvez pas vous autosaisir. pour Non, dire, allons-y non, voir ce qui s'y c'est pas passe. comme ça que ça se passe. Ça se C'est pas passe comme ça comment, que ça se Jean-Baptiste passe parce Elias? que voilà le problème. Vous attendez que les coupables réunissent un Non, dossier et viennent non. vous les remettre pour que Non. vous le remettre pour que vous La lutte contre la corruption n'est pas une affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de tout le monde. Si par hasard, des personnalités ont des dossiers, ont initié des dossiers, ont fait ce qu'il faut pour que des dossiers soient à jour, que ces personnalités en parlent, pourquoi voulez-vous que nous aussi on aille prendre pour venir en parler? Ça Ces peut- personnalités qui ont parlé, c'est déjà bien. Voilà. C'est bien, nous, on a entendu comme tout le monde, mais je disais seulement à ceux qui ont posé la question que moi, Modeste Elias Jean-Baptiste, je n'ai pas ce dossier en main, c'est tout. J'ai jamais dit que ça Mais qu'est-ce n'existe qu'est-ce pas. que vous appelez dossier en main? Quand vous avez entendu un soupçon de corruption dans un milieu, n'est-ce pas, en principe, une matière pour vous? Vous pouvez aller à l'Assemblée nationale Oui. réclamer, Ah non, non, réclamer le rapport. Oh, si vous faites Lis comme le ça, rapport. si vous faites comme ça, vous n'aurez rien. Je vais vous expliquer. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui sait que vous n'avez pas de points, que vous n'avez rien de particulier, vous arrivez, il va vous tourner en bourrique. Je vous donne un exemple. Avant que nous n'allions quelque part pour faire les investigations, nous avons tout fait pour réunir d'abord les 95% des éléments avant d'arriver là-bas. Je vous donne un exemple concret. Nous avons su
au niveau d'une direction de société d'État, qu'un directeur général a reçu une lettre d'invitation d'une institution sous-régionale, où dans la lettre, c'est bien mis que l'activité aura lieu dans un pays donné, que l'institution sous-régionale prend tout en charge, signé du patron. Mais le directeur général, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, a tout fait pour enlever de façon ingénieuse la partie où c'est bien écrit que c'est l'institution qui prend tout en charge. Puis, les signatures sont là, tout est OK. Il a écrit dessus à l'agent comptable pour que le travail soit fait. L'agent comptable a payé encore le double de tout. Quand nous sommes arrivés, nous avons demandé au directeur général, donnez-nous la lettre qui vous invite pour telle chose. Il nous a donné cette lettre-là de façon gaillarde, sans problème. Ah, OK, nous avons demandé à l'agent comptable, cette lettre-là, est-ce que c'est ce que vous avez reçu? Il nous dit oui. Je dis, bon, OK, écrivez dessus, à la page, là où on a enlevé le passage dont je vous parle, écrivez dessus que c'est cette lettre-là que le directeur général vous a remis et qui vous a permis donc de décaisser les fonds pour assurer la mission. Il a fait ça. En temps normal, si vous n'aviez pas d'informations complémentaires, en regardant un tel document, vous seriez convaincu que c'est bon. Mais nous avions déjà fait nos enquêtes à Ouaga pour aller dans l'institution en question, pour aller prendre la copie de la lettre où il y avait bel et bien dit que c'était pris en charge. Et nous avons montré la lettre au directeur général. Voici la lettre officielle. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. On l'a confondu. Alors donc, si vous n'avez pas les éléments avant d'aller là-bas... Il a remboursé? Mais la suite, vous connaissez la suite? C'est pourquoi on n'a pas entendu ça là. Mais non, on a parlé de ça. Ah bon? Oui. Il a résisté. Nous avons parlé de ça. Il a résisté. Est-ce de ce que vous avez évoqué la CCIB? Non, c'est le dossier de ANPME. ANPME. Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Est-ce que finalement ça a été payé? Mais bien sûr, le directeur a été... ce que vous connaissez, bref, il m'a même assigné en justice. Et il a perdu. Bref, donc, je ne voulais pas appeler le nom, mais puisque vous m'avez conduit à ça, on a fait une sortie de ça. Et tout le monde a entendu parce qu'ils ont résisté. Et au moment opportun, il avait donc les couvertures politiques qui faisaient que, bon, mais il résistait. Et donc, nous, on a mis ça sur la place publique. Ça fait partie des dossiers que nous avons mis sur la place. Et ça vous coûte quoi, là, Jean-Baptiste Elias? Ça vous coûte quoi d'aller là où on a vendu les machines, là, de prendre les prix de tout ça, là, et de venir de prendre les prix quoi? Pourquoi voulez-vous que nous fassions quelque chose que quelqu'un a déjà fait? Et donc, dans ce cas, il n'a plus rien à faire, il n'a qu'à les confondre. Mais puisqu'il a fait, lui, quelqu'un a fait déjà, il nous a dit à haute voix que j'ai fait. Et pourquoi qu'est-ce que vous attendez pour confondre les... Pourquoi vous ne prenez pas ce dossier Confondre qui? Pourquoi la personne qui a fait ça ne peut pas aller faire le reste? C'est qu'on veut que ce soit nous qui le fassions. Mais parce que vous vous luttez contre la corruption. La personne n'est pas une autorité qui lutte. La personne sait bien que des structures existent et qui luttent contre la corruption et pourtant n'a pas voulu. Cela voudra dire que si on ne vous saisit pas sur un dossier... Sabine Diasso, si vous permettez. Oui. Vous savez, la sensibilité de ce dossier machine agricole, oui, ça appelle le nom ou les noms des acteurs qui sont aujourd'hui au gouvernement. Oui. Donc, dans la tête des Béninois, c'est que ces manœuvres qui se faisaient justement, déjà sous le régime défunt, ont pu continuer et continuent prospère aujourd'hui. Quand on ajoute cela à votre silence, à cette manière de régler, à savoir que quelqu'un en avait déjà parlé, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Et ce quelqu'un dont vous parlez, c'est le député Yawedéou, Janvier Yawedéou, qui aujourd'hui se trouve encore avec les mêmes. Vous comprenez que les Béninois croient que le ciel s'écoule sur eux par le poids de la corruption. Mais que voulez-vous que nous disions? Celui qui a soulevé la question se trouve où aujourd'hui? C'est ça, vous venez de le dire. Oui, bien sûr. Il se trouve et les acteurs. Moi, je ne vais pas nommer parce que... Oui, s'il estime que tous les éléments du dossier étaient convaincants pour qu'on aille plus loin, pourquoi il a gardé sur lui? Pourquoi vous ne récupérez pas le dossier? Mais qui va nous le donner puisque l'intéressé ne le donne pas? Vous pouvez demander. À qui? Est-ce que ça veut dire que à qui nous allons demander? Jean-Baptiste Elias, quand quelqu'un a entamé un exercice, vous n'achevez pas ça. Si quelqu'un entame l'exercice et que nous avons la suite, nous prenons le témoin. C'est une course de relais. Voilà. Nous prenons le témoin et nous avançons. Mais si on ne nous remet pas le témoin, comment vous voulez qu'on avance? Mais si vous n'allez même pas, vous n'y allez pas, comment vous savez qu'on n'a pas été? Mais dites-le. Non. Ça, c'est à votre décharge. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc vous n'avez rien trouvé.
Ou bien tout est resté hermétique? Nous n'avons jamais dit que le dossier n'existe pas. Nous disons que nous ne l'avons pas. C'est différent. Et vous ne l'avez pas comment? Mais vous n'avez pas d'éléments ou vous ne l'avez comment? Nous n'avons rien sur ce dossier. Ni au FONAC, ni à l'Observatoire Personne de n'est lutte venu contre se la plaindre, c'est corruption, ça, il faut comprendre. ni à l'Autorité nationale de lutte Est-ce que contre vous la êtes allé corruption. Personne n'est venu se plaindre, c'est ça? Est-ce que Nous vous êtes- n'avons rien est-ce que reçu. vous êtes allé Nous au moins à n'avons l'Assemblée nationale réclamer le rapport de la commission? Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas le faire? Non, c'est pas nécessaire. Pourquoi c'est pas nécessaire, Jean-Baptiste? Pourquoi c'est pas nécessaire? Est-ce qu'on peut estimer? Nous n'avons pas. Non, c'est pas nécessaire d'aller à l'Assemblée nationale pour réclamer. Comment votre machine se déclenche? Notre machine se déclenche tout simplement à travers les informations que nous recevons. C'est-à-dire, on vient toquer à votre porte, on vous dépose le dossier et c'est comme ça que vous commencez par Ou vous êtes bien activé. on nous informe par téléphone, ou bien on nous informe de façon anonyme. On prend les anonymes, bien sûr, nous travaillons, mais il faut une collaboration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui ou celle qui veut vraiment agir dans un dossier donné doit pouvoir nous donner les pistes qui vont nous permettre d'atteindre le but. Si on n'a pas les pistes, il vaut mieux ne pas y aller, ça ne sert à rien. Et la couverture est garantie. Oui, vous avez jamais entendu la dénonciation de celui qui nous a donné les informations? Depuis 20 ans, on n'a jamais livré nos dénonciateurs. Nous les protégeons à 100%. Et pour la petite histoire, on va rigoler un jour, j'étais dans le bureau d'un président de la République, je ne vais pas le nommer, il y avait 3 qui sont concernés depuis que je fais le travail. Le président me dit, mais monsieur Elias, où est-ce que vous arrivez à trouver tous ces dossiers? Je lui ai dit, monsieur le président de la République... Vous n'avez pas donné son nom, mais votre manière de parler déjà. Non. Je lui ai dit, monsieur le président de la République, j'ai des informateurs partout. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Il dit, même ici. Il dit, mais comment vous faites? J'ai dit, mais comme je sais qu'il y a de la caméra partout, dans tous les services, dans tous les ministères, partout où je passe, mes informateurs, je ne les salue même pas. Je les dépasse. Et puis c'est tout. Vous n'aurez jamais compris que je connais telle personne. Voilà. Parce qu'il y avait des dossiers très sensibles qui concernaient même Top Secret que j'avais sorti et il n'a rien compris. Il demandait qu'est-ce qui se passait, comment on a fait pour les avoir. Donc c'est comme ça. Si personne ne vous aide à avoir les éléments, vous ne serez pas efficace. Est-ce que les Béninois ont changé? Puisque c'est la même administration tout de même. Est-ce qu'ils ont changé de Boni Yahi à Patrice Talon? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Nous ne sommes pas des devins. Nous ne sommes pas des sorciers. Si nous sortons les dossiers, si nous les instruisons, c'est bien parce qu'on nous donne l'information. L'information est capitale pour sortir des dossiers. On peut dire plusieurs éléments peuvent conduire au dossier. 1. Celui qui vous donne l'information est peut-être dans le cercle de ceux qui sont dans la combine. Et au moment du partage, il y a problème. Puis, il se sent frustré, il vient vers nous pour nous dire, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci qui se passe. Ou bien, il n'a rien comme partage à faire, mais il a une conscience. Et quand il a vu passer les choses, il dit, cette affaire-là, c'est pas bon. Hein. Vraiment, ma conscience me gêne. Il faut que j'en parle pour que l'on puisse régler les problèmes. Il vient vers vous, il le dit. Ou bien alors, c'est ceux qui sont concernés par le sujet eux-mêmes qui ont trouvé que, bon, à des moments donnés, on n'a plus fait comme on devait le faire, qui vous donnent les informations. Donc, voilà de quoi il s'agit. Et quand vous avez ces informations à ce niveau-là, c'est eux qui vous disent, à tel niveau, vous trouverez tel élément. À tel niveau, vous trouverez tel élément. À tel niveau, vous trouverez tel élément. Ainsi, vous êtes sûr d'avancer. Mais si on vous dit quelque chose comme ça, vous arrivez là-bas, vous n'aurez rien. Autrement dit, sous la rupture, il n'y a pas assez de taupes, il n'y a pas de dénonciateurs. Bien Les sûr. gens ont peur de dénoncer. Non, ce qui s'est passé pour les véhicules au niveau du ministère du cadre de vie, c'est bien des gens qui ont dénoncé. Jean-Baptiste Elias, un Béninois a déposé une plainte. C'est pas fini. J'arrive, je vais vous répondre. Au niveau toujours à la rupture, le concours organisé à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est bien des gens qui ont dénoncé. Et nous avons tout fait. Vous connaissez la suite, on a annulé le concours. C'est ça le problème. Donc, des gens parlent, il n'y a pas de problème. Je parlais tantôt, n'est-ce pas, des objectifs de politique. Oui. Vous trouvez que c'est important tout de même. Des objectifs de politique. Son agenda. Vous avez parlé, n'est-ce pas, du concours de la CNSS. Oui. On connaît Laurent Métoyon qui avait, n'est-ce pas, aussi tenu le flambeau dans ce combat-là. On sait là où il se trouve aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis? Je n'ai pas souvenance qu'on reproche à celui dont vous parlez l'intervention dans
le concours de la CNSS. Mais vous savez qu'on ne va jamais le lui reprocher, Je évidemment. crois que c'était un autre sujet. Bien sûr. Il peut faire, Ah bon. il peut faire partie des tops dont il faut se débarrasser. Il n'était pas là quand la chose s'est passée. Lui n'était plus là. Non, il n'était plus là, mais quand Non, même, il était plus là. Il a dénoncé. Il a quand même. Non, d'accord, mais bon, il a dénoncé. Tout comme il des a gens dans dénoncé le aussi système. pour le système avec le ministère de la fonction publique et du travail à l'époque. Il a Bien dénoncé sûr. aussi. Oui. Il a dénoncé aussi en Bien ce sûr, moment tout à fait. avec nous. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'était pour dire qu'il n'était plus là au moment des faits. Et puis après, comme pour faire superbe, je n'en sais rien, le procès est toujours là. Eh bien, il est lui aussi accusé de corruption aujourd'hui. Si il se trouve avec toutes les dissertations qui sont faites autour, s'il se trouve que ce n'est pas avéré, que c'est le prix, comme peut-être le prix qu'on vous ferait payer, puisque vous êtes dans le même combat, est-ce que vous n'avez pas un devoir envers de ces gens d'acteurs? Ben, nous suivons le dossier. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous suivons le dossier. Et nous cherchons à savoir ce qui s'est passé. Vous ne le savez pas jusqu'ici. Ben, on ne peut pas tout dire sur le centaine. Vous Nous suivons le dossier. Vous point. comprenez les 5 ans d'emprisonnement ou Non, restez tranquille. Nous suivons le dossier. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce Jean-Baptiste, que nous sommes désormais partie civile au niveau de la criette. Voilà. Et de ce point de vue, nous avons fait un travail avec le procureur spécial. Je ne vous Mais dis pas pour le plus. moment, vous envoyez encore. Vous avez parlé de 14 personnes que vous avez envoyées à la criette. Alors que vous savez, vous avez parlé du volet contradictoire qui est obligatoire chez vous. par Nous exemple. avons fait le contradictoire pour tous ces dossiers dont je vous parle là. Toutes les personnes concernées ont été écoutées. Jean-Baptiste Elias Mbénois a déposé une plainte contre le président de la République. Oui. Vous a déposé le dossier. Vous avez la preuve? Ah. Voilà la question que j'ai posée justement à cette Donc vous n'avez pas personne. reçu le dossier. Est-ce que vous avez la preuve? Est-ce que vous avez reçu le Attendez, dossier? non. Vous n'avez pas Il reçu vient le dossier. d'affirmer quelque chose. Il a dit, un Béninois a déposé à votre niveau un dossier, une plainte contre le président de la République. Je lui pose la question de savoir, est-ce qu'il a la preuve? Mais vous avez la réponse. Mais nous, voilà la réponse. Vous avez le dossier, oui ou non? Mais non, c'est pas la preuve ça. Je demande s'il a la preuve. Ah, mais comment- il n'est pas dans votre bureau. Il n'est pas. Il a affirmé. Oui, Jean-Baptiste Elias, Oui. je vous renvoie à ce qui se dit. Non. On vous accuse d'avoir Non. reçu ce dossier et Vous- de ne pas. Bon, on vous accuse d'avoir reçu ce dossier. Non. et de ne pas avoir Répondez réagi. d'abord. Est-ce que D'accord, vous avez la preuve? rectifier la question. Puisque et je ne répondez. rectifie pas. Voilà, vous voyez comment ça se passe. Vous êtes avec nous. Vous savez comment ça se passe? Vous avez reçu un Voilà. dossier pareil, oui ou non? Voilà, voyez-vous? C'est ça le problème. Vous avez affirmé quelque chose tout de suite, je vous ai demandé la preuve, vous n'avez pas pu apporter la preuve. Mais parce que je n'ai pas été ampliataire quand. Voilà. Quand Donc, vous le même déposez, si vous étiez Je suis ampliataire, journaliste, je pose des questions. même si vous étiez ampliataire, rien ne vous prouve que le premier destinataire a reçu ou pas. Donc vous ne pouvez pas l'affirmer. Ben, Beaucoup de gens ont affirmé. S'il y avait une décharge de vous. Alors je je vais saurais. vous expliquer. Mais il n'y a pas de question tabou. Hier, 5 décembre, quand je faisais la conférence de presse, j'ai dit posez toutes les questions que vous voulez. 1. D'abord, on parle d'une dame qui aurait fait la plainte. Je confirme aujourd'hui que ce n'est pas une dame. Premier élément. Donc le nom là-dessus est faux. Non, ce nom n'existe pas, Ce c'est nom un nom n'existe monté. pas. D'accord. Mais nous prenons aussi les dossiers Comme ça. anonymes. Donc nous, on l'a pris sous la forme d'anonymat. Donc vous l'avez- Puisqu'on le prête. Donc vous l'avez pris. Nous avons pris. D'accord. Mais attendez, on l'a, je vais Votre vous dire question comment on l'a était eu. pour perdre du temps alors. Non, c'était pour lui dire comment ça se passe. Pour qu'il comprenne bien qu'il faut faire attention en affirmant des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le monsieur est venu pour déposer le dossier, sécurité oblige, on lui a demandé de décliner son identité, il a refusé. On lui a demandé une pièce d'identité, il a refusé. On dit, vous ne pourrez pas accéder au secrétariat. Bon, il est sorti, il est parti, et en sortant, il a déposé le dossier par terre à la porte. Et il est parti. Ça aurait pu être une bombe. Non, ce ne serait pas une bombe, puisque de toute façon, nous avons des dispositions. Il a déposé le dossier à la porte, il a fermé et il est parti. Donc, quand les gens allaient sortir le soir complètement, on a vu l'enveloppe par terre là. Et puis, Et pour vous, c'est des indices. le vaguemestre a pris l'enveloppe et a reconnu que bon, c'était l'enveloppe qui était dans la main du monsieur qui était venu et qui voulait la refuser. Donc, il a pris l'enveloppe. Il a regardé, il est venu me voir, petit le président, voici ce que j'ai eu, il s'est passé telle chose. J'ai dit oui, il faut enregistrer. On a enregistré réellement. On a eu le dossier, c'est vrai, c'est pas faux. On a fait nos enquêtes. D'abord, je dis encore une fois, c'est un homme qui a écrit, c'est pas une femme. Bien. Deuxième élément maintenant. Le dossier a été confié à la commission chargée de ces études-là. Et la commission est en train d'étudier le dossier à ce jour. Troisième élément qu'il faut dire. Le monsieur qui a fait la lettre,
qui a fait donc la dénonciation que je mets sous le coup de l'anonymat que nous prenons, puisque nous prenons le dossier anonyme. Il n'a peut-être pas compris que, en agissant comme il a fait, il ferme la porte pour la manifestation de la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi. Dès qu'il a déposé ça le même soir-là, il a mis sur les réseaux sociaux son document. Ça a commencé par circuler partout. Il n'est pas sûr que vous l'avez reçu. Non, attendez. Il a mis sur les réseaux sociaux, ça a commencé par circuler partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en faisant comme il a fait, mais ceux qui sont mis en cause sont des hommes. Ils vont chercher aussi à se protéger. Ils sont si puissants pour effacer toute trace. Mais écoutez-moi d'abord. Ceux qu'il a mis en cause sont des hommes. Ils vont chercher aussi à se protéger. Et donc, nous, quand nous allons faire les investigations, nous risquons d'avoir des éléments verrouillés que nous ne pourrons pas retrouver. Pourquoi? Je viens chez vous, monsieur Virgile, je dis, bon, ok, d'accord, je viens vérifier telle chose à votre niveau. Vous me sortez autre chose que ce que je vous demande. Est-ce que j'ai la possibilité de vous mettre un pistolet sur la tempe pour dire, donnez-moi ça là, sinon je vous tue? Je ne peux pas le faire. Vous pouvez dénoncer la personne. Mais oui, d'accord, je vais dénoncer la personne, mais rien ne me prouve que la personne, effectivement, a ce que je veux et qu'il a refusé de me donner. Son attitude est suspecte. Mais oui, mais ça ne veut rien dire, c'est tout. Point. Je ferai ça, ça va s'arrêter. Alors que normalement, ce que je viens de vous donner un exemple là. On n'a même pas arrivé sur ça quand j'ai donné un exemple. Le document de ce directeur général qui a enlevé la partie et qui a remis les choses. Les documents qu'il nous a fournis, le monsieur qui dénonçait le chef de l'État, ça peut être des documents tronqués. Nous, si nous arrivons au moment où nous devons faire les investigations pour avoir le vrai document et comparer, si on avait fermé la porte éventuellement, il se pourrait que son document soit le réel vraiment. Et qu'il manque peut-être des choses qu'il ne nous a pas données, etc., etc. Donc, la manifestation de la vérité sera difficile parce que les investigations vont prendre du temps. Est-ce que vous ne devez pas vous remettre en cause sur ce dossier-là précisément, lorsqu'on sait que c'est votre attitude qui l'a peut-être amené... Quelle attitude? Vous avez demandé, alors que vous savez que vous enregistrez même des dossiers sous anonymat, oui. Vous lui avez demandé de laisser de décliner son identité. Avant d'aller au secrétariat, c'est ce qu'on lui a dit. Oui, mais c'est peut-être là où il ne savait pas ce qui allait être fait de son dossier. Dans tous les cas, à l'accueil, on devrait le savoir travail que nous faisons quand même dans cette nécessite structure un minimum de sécurité. Oui, mais... Sinon, mais nous serons... Vous savez aussi oui. Dans quel univers vous évoluez. Vous oui. savez, vous connaissez la sociologie du Bénin. Oui. Les Béninois qui aiment se cacher, qui n'aiment pas... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un minimum de précaution ou d'ouverture? Qu'est-ce que vous auriez proposé? Quand vous renseignez par exemple votre service d'accueil, si vous recevez des gens qui disent nous ne déclinons pas notre identité, mettez en place d'autres dispositions pour que le message que la personne veut faire passer, vous puissiez quand même recevoir le message. Quelle disposition par exemple? Parce que vous savez que le Béninois, il n'est pas donné à tous les Béninois de s'aventurer même dans vos locaux. Vous le savez très bien. Non, mais c'est ce que vous savez, et nous l'avons souvent dit, nous prenons des dénonciations anonyme. Mais partout, même le téléphone. Je vais vous donner un exemple plus concret. Vous savez, le dossier de sac de glucose transformé en sac de sable que nous avions eu à traiter. À ce jour, je ne connais pas la personne. À ce jour, je n'ai jamais un document écrit dessus. C'est au téléphone. La personne m'a téléphoné seulement pour dire, Monsieur le Président, il se passe telle chose à tel endroit. Vous êtes sûr? Il dit oui. Père à son ami, il y avait quelqu'un qui est à côté de moi qui est décédé déjà. Qui était à côté de moi quand j'ai reçu le coup de fil. Elle dit, Elias, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je viens de recevoir une dénonciation. J'appelle le ministre de la Santé de l'époque, Madame Candissounon. Attention, j'ai un dossier chez vous là-bas, je viens vérifier. Il dit, bon, il faut venir, j'ai été là-bas. Je lui parle, elle dit, non, comment? Il dit, c'est pas vrai. Comment ils vont mettre du sable à la place du glucose? C'est pas vrai. On a rigolé. J'ai dit, ben on ira vérifier quand même. Puisque j'ai eu des précisions. Nous sommes partis. C'était un 30 avril. Le lendemain, c'est le 1er mai. Quand nous sommes partis pour vérifier jusqu'à 19h, on n'a rien trouvé. La salle où se trouvait la chose, on l'a cachée, on n'a pas ouvert la salle. Nous sommes retournés. Comme par hasard, ce jour-là, c'était le jour de notre réunion. Nous étions en réunion à 20h, 20h30, quand le téléphone sonne encore. La personne dit, mais oui, mais vous êtes venu au ministère tout à l'heure, on vous a caché tout. La chose se trouve à tel endroit, la porte est comme ceci, on a écrit telle chose dessus. Ah, j'appelle à nouveau le ministre à 20h30. Elle me dit, mais Elias, mais non, il fait nuit. J'ai dit, on va opérer cette nuit parce qu'on m'a dit que si on n'opère pas cette nuit, ils vont tout enlever. Le premier, on ne verra plus rien. J'ai dit au ministre, on va opérer cette nuit. Il a accepté.
On a pris le directeur de cabinet, M. Yarou Moussa, il vit, on peut lui poser la question. Et nous avons refait tout le travail jusqu'à 2h du matin, on a trouvé. Mais quand on a trouvé, le dénonciateur au téléphone nous a dit l'endroit où on a conditionné le sac, l'endroit où on a mis le sable dans le sac pour conditionner, c'est à tel endroit. À 4h du matin, nous sommes partis là-bas avec M. Yarou. Les gens étaient en train de dégager tout en même temps. Si bien que le lendemain, on ne verrait plus rien. À 4h du matin, M. Yarou a pris même des échantillons. Autrement dit, si vous avez des informations sûres... Est-ce que dans la manière même, il n'y a pas un problème? travaillez? Lorsque vous avez appelé le ministre, par exemple, si, Oui. si le ministre était de mèche avec ça, Oui. qu'est-ce qu'il ferait? Mais voilà. Avant de vous accepter, il ne vous accompagnerait pas, il ne vous autoriserait pas. Voilà, par exemple, voilà ce que je dis. Donc, si nous n'avons pas les éléments qui nous permettent de pouvoir aller de l'avant, et si on nous bloque, même volontairement ou involontairement, mais nous ne pourrons rien, malheureusement. Si le ministre avait dit non, par exemple, nous n'y pourrons rien. Parce qu'on ne peut pas forcer pour dire on doit aller. Bon, si le directeur de cabinet, qui est des sous-ministres, avait convaincu le ministre pour dire non, il ne faut pas, on ne pourra pas faire. Mais le ministre a joué le jeu. Parce qu'il était très sûr que bon, ça n'aurait pu se passer. Mais voilà qu'on est parti découvrir la chose. Monsieur Elias, Oui. il a plus de 20 ans, vous êtes dans cette lutte-là. Oui. Comment on fait? Quel parade il a contre l'effacement des preuves? Il se dit que ce régime, par exemple, que c'est son propre. Je n'ai pas la preuve. Vous n'avez pas la Vous preuve, ne mais pouvez jamais avoir la preuve. quelle parade? Quand vous allez frapper Quelle à parade? je n'ai pas- Parce que vous savez que c'est, comment il va dire, c'est l'une des faiblesses de la lutte contre la corruption. La preuve. Mais comment on fait? Quelle parade il est? Quand vous frappez à une porte et l'occupant sait que vous êtes venu chercher quelque chose qu'il a eu à faire, en tout cas il s'est rendu coupable de quelque chose, il sait que Jean-Baptiste Elias ici, c'est pour ça. Comment voulez-vous avoir la preuve? Mais non, j'arrive à avoir la preuve, justement. Je vous ai dit tout à l'heure comment nous arrivons à avoir la preuve. Le dénonciateur doit nous mettre sur des pistes. Mais c'est pas lui qui détient les éléments. Mais non, Pour accéder aux éléments. justement, non. Il doit nous mettre sur les pistes. Et nous faisons, par exemple, le cas où je vous ai donné, le dénonciateur nous a dit, allez à tel endroit, vous trouverez. Quand nous sommes partis là-bas, on n'a jamais dit que c'était pour faire un contrôle à telle personne. On veut telle chose, c'est tout, on nous a donné. Voilà. Si on fait du bruit autour, les gens sont Donc, éveillés, pour puis le- voilà, pour le ils ne vous dossier du donnent plus président de la rien. République, Oui. le monsieur a fait de bruit autour. Mais non, il a fait du bruit autour, il a mis partout. On a constaté aussi que dans les jours qui ont suivi, Oui. comme par hasard, une institution qui a été... Vous avez la preuve également. Parce Si, que, si, Non, c'est oui, public. J'ai pas la par- preuve. Si, comme si. par hasard, le Oui. monsieur qui était à la tête Vous, de vous suivez tout de même l'actualité, non? Oui. Comme par hasard, le monsieur qui était à la tête de l'institution Oui. a été déchargé. c'est ça. Ça, vous savez? Non, Ah, vous vous ne le savez savez pas. pas. je ne le sais pas. Comment C'est ça? vous qui me l'avez Tout le monde sait sauf vous. Qui est tout le monde? Mais tout le monde sait Ah ça, ben au oui, moins. Moi, je fais partie de tout le monde, mais Parce je ne que le sais pas. quand Et je vous confirme qu'aucun membre du FONAC ne m'a dit qu'on a fait ça. comme Et par aucun hasard, membre de l'autorité ne m'a dit qu'on a fait les ça. gens disent par la suite que c'est parce que le monsieur n'a pas effacé ses traces qu'il a été puni, qu'il a été déchargé. Et que c'est Ah bon, on a dit ça. normal en allant chercher les preuves que vous ne les trouviez plus. Bon, de toute façon, nous avons nos, C'était comme des nous documents avons- des plus nous avons officiels. nos sources, nous avons nos méthodes. Soyez patients, nous verrons bien comment ça va. La commission donner travaille toujours. Mais, de toute façon, nous faisons ce que nous Mais devons avec faire. quel espoir? Lorsque vous Mais trouvez je ne peux pas qu'on vous a donner déjà un effacé espoir tout- concret, ça on dépend a déjà de... effacé toutes les preuves. Ah bon ah, Si vous trouvez qu'on a déjà effacé ou qu'on Nous- pourrait avoir effacé toutes Nous, les on n'a preuves. pas dit qu'on a effacé ou qu'on n'a pas effacé, mais on a dit, je répète, que la méthode utilisée par ce monsieur va nous compliquer la tâche, c'est tout. Parce que il a mis du bruit partout, si bien que ça a éveillé l'attention de tout le monde, si bien que, bon, mais pour avoir les éléments, nous avons des difficultés à les avoir, c'est tout. Il y a aussi la méthode que beaucoup vous reprochent. Oui. Une qui est concrète, qui me concerne, parce Laquelle? que vous et moi, je crois, en tant que je vous ai saisi par rapport à un dossier, Oui. eh bien, il y en a qui sont victimes de corruption. Pour la Oui. plupart, c'est ça. Oui. Ce n'est pas dans l'administration. Oui. Ils demandent tel service, Oui. on leur demande l'argent. Oui. L'exemple que je voulais évoquer, c'est l'exemple auto-école, Oui. où on réclame. Une de mes collègues en a été victime aussi récemment, vous avez parlé avec elle, Oui. votre collègue Minan ici, Delali, vous avez Oui. parlé avec elle ces derniers temps. Ou pour avoir votre permis, vous allez en examen de conduite, on vous dit, donnez 10 000 francs, sinon on va vous faire échouer. Mais quand on vous donne cette information, et que vous appelez les responsables qui organisent, et quand on sait que ce sont eux, promoteurs d'auto-école, ceux qui viennent en surveillance, ceux qui viennent noter, que ce sont eux que vous réunissez pour dire, mais vous faites ceci, laissez ça, alors que vous ne faites peut-être pas de l'infiltration pour aller savoir ce qui se passe. Comment voulez-vous que ça se Ah passe? ben Vous oui, avez vous ne savez profité pas pour le régler reste. votre compte.
Eh ben, non, Non. non. Moi, je l'avoue, c'était bien réglé à l'époque. Ah bon, voilà, vous avez... Non, non, en tout cas, à mon niveau, Il faut témoigner au moins. j'avais promis que je ne donnerais aucun franc pour avoir Oui, mon permis. il faut témoigner. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Moi, il a fallu que je débourse encore, que je Oui, révise des dossiers. oui. J'ai dépensé une vingtaine de mille ou trentaine de Il mille. faut témoigner au moins Alors que que nous j'ai avons refusé- été efficaces pour ce que vous nous avez dénoncé. Le problème, c'est que ça continue. Jean-Baptiste Attendez, Elias. Ça voilà, continue. Voilà. Très bien. En fin d'année, en fin de mois, on va encore faire cet examen. Très On bien. va encore prendre 10 000 francs. à ceux qui Voilà, ont alors je vous cherché à explique, conduire. je vous explique. Nous sommes très attachés avec le directeur général de l'ANAT, Agence Donc, c'est un nationale. exemple qui est donné par... Il ne faut pas Très que bien, attendez. le DGANET pense qu'il est... Non, 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 Pas non, du non, tout. non, 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 non. Et nous avons déjà mis un certain nombre de balises pour, à défaut de cesser complètement, diminuer sensiblement cette action-là. Je ne vous dirai pas plus. De toute façon, le travail est fait et quiconque examinateur, promoteur d'auto-école tomberait dans les filets aujourd'hui. Comment vous le saurez? Bien sûr, nous avons déjà mis les balises en Je vous ai place. donné un exemple pour le dernier examen hier. Non, 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 Je ça ne y est, vous- c'est Je ne fait. vous dis pas combien se sont plaints. Alors, Parce qu'ils n'ont pas de aujourd'hui, 10 000 tous francs. ceux qui nous entendent n'ont qu'à savoir que nous avons mis des balises en place. Si quelqu'un au niveau d'auto-école, de promoteur d'auto-école, d'examinateur ou de moniteur d'auto-école leur demande 1 centime, faites signe au FODAC, faites signe à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, faites signe au directeur général de l'ANAT. Nous avons pris des dispositions pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Je lance l'appel. Quel C'est fait. quel est le type de corruption qu'on amène vers le FODAC, vers l'analyse? Tout type de corruption vient vers nous. Tout type. Quel que soit le montant, Quel quel que soit le domaine. Quel que soit le montant, même si c'est 2 francs, même parfois sans montant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est victime d'une mal interprétation d'un dossier qui lui cause un préjudice alors qu'il n'est pas question de dire qu'il y a eu 1 franc ou 2 francs, 3 francs. Quand nous sommes saisis, nous rétablissons ce qu'il faut rétablir alors que ça n'a pas coûté 1 franc. Puisque vous parlez de corruption sans montant, Oui. est-ce que le délit d'initié n'est pas déjà de la corruption? Oui, mais le délit d'initié est apprécié par qui? Par le juge. Le délit d'initié est apprécié par les magistrats. Nous autres, la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption a fait les définitions. Mais celui qui les apprécie, c'est le juge. Donc c'est le juge seul qui peut prononcer même C'est le mot. le juge qui prononce, c'est pas nous. Mais quand le chef de l'État, par exemple, voyage avec son enfant, voyage avec ses proches, avec Oui. des gens qui gèrent sa société légalement. Oui. Qui n'ont aucun titre. Oui, est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que c'est pas un problème de corruption, ça? C'est un problème de mauvaise gouvernance. Maintenant, il faudrait demander à savoir ce qui s'est passé pour comprendre. Vous en avez demandé? À qui? Ben, puisque... On parlait du Bénin, vous savez. Oui, à qui? À qui on va demander pour savoir ce qui s'est passé? Si on dit que quelqu'un voyage, on sait que c'est l'agent du contribuable qui a organisé Mais le oui, voyage. mais alors, et attendez. qui a dans la Attendez. délégation de personnes qui n'ont Attendez. aucun titre officiel. qui- Attendez. Non, Vous qui savez- de surcroît gère la société ou Vous les savez- sociétés laissées vous par le savez- chef de l'État. Vous savez, quand on met une délégation en place, il y a ceux qui composent la délégation pour pouvoir partir. Il y a ce que nous appelons les membres de la délégation qui assurent des fonctions données que nous ne connaissons pas nous autres. Qui devait vous intéresser, que vous devriez aller chercher à connaître, Pas non? forcément. Mais si c'est l'agent du contribuable qui a dépensé Attendez, pour ça. parce que l'argent du contribuable, par exemple, l'argent du contribuable a dit, on met l'argent du contribuable à disposition pour que le responsable fasse telle et telle et telle chose. Point. Mais la composition d'une délégation, il n'y a pas l'argent du contribuable qui a dit, voilà comment il faut composer, voilà comment il faut composer, voilà comment il faut composer. Et de ce point de vue, moi je crois que bon, on en parle, c'est vrai. Les autorités en prendront conscience, c'est vrai. Mais de là à dire, bon, ok, vous, autorité nationale de lutte contre la corruption, allez vous voir ça là. Quand vous traitez des dossiers qui Oui. sont soumis à la justice, et que vous vous rendez compte que dans l'environnement dans lequel vous êtes, la justice est de moins en moins libre. Et que ça se dit, ça c'est comme de notoriété publique. Est-ce que ça n'handicape pas le travail que vous faites? Est-ce que dans cet environnement, vous n'êtes pas gêné de constater que vous vous peinez, vous faites des investigations, vous déployez des dossiers devant une justice, et le procureur ou le juge peut dire, bon, je classe ça sans suite, malgré les éléments que vous déposez. Mais- Vous vous pliez parce que vous êtes légaliste, ou vous dénoncez cette justice aussi. Mais non, voilà le problème. Si aujourd'hui, ça se passe comme ça,
nous parlons toujours pour attirer l'attention et la conscience de ceux qui le font comme ça. Vous parlez à qui? À la justice, nous leur parlons. Je viens de vous dire tout à l'heure que quand le procureur a classé le dossier volé PPA 2, 1, en ce qui concerne la SONAP, j'ai dit non. Je lui ai amené les éléments. Je vous ai dit ça tout à l'heure, non? Mais vous n'avez pas entendu. Maintenant, ce n'est pas fait. Nous rappelons. Ah, il y a tel dossier qui sont là toujours en attente. Qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose. Mais la même loi 2011-22 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption a interdit qu'on fasse pression sur les juges. Autrement dit, si vous poussez trop, on vous dira, ah non, il est en train de faire pression sur moi et la loi punit ça. Et de ce point de vue, il faut faire attention. Question. Oui, monsieur je vous écoute. Elias, est-ce que vous ne fonctionnez, vous n'êtes que dans le champ, on va dire, des fossoyeurs, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes seulement que en amont, non, j'allais dire en aval de la lutte contre la corruption? Non, pardon, pas du tout. Nous sommes en amont et en aval. Vous êtes en amont et en aval. En amont, d'abord, la prévention, la formation, l'information, la dénonciation. On a vu il y a quelques jours, Oui. sous Sol Roche allait être obligé de demander sur plaque, affiche publique, j'allais dire, eh bien, que le gouvernement mette à disposition les contrats liés au PP, au 3P. Au projet. Oui, au Oui. projet. Oui, les projets. Et ça n'a pas bougé et à ce jour, on n'a rien vu. On ne vous a pas vu ça, par exemple. On ne nous a pas vu où? On ne vous a pas vu dans ce genre de dénonciation, dans ce genre de réclamation. Ou gré à gré, gré à gré, Lui, gré il à a gré. demandé quelque chose. Oui. Pourquoi voulez-vous nous voir là où Et la lui, il a chose n'a pas demandé? bougé. Si lui l'a demandé, qu'il n'a pas eu tel qu'il lui l'a demandé, si nous nous demandons que nous avons, où est le problème? Eh ben, vous n'avez pas demandé, justement, et ça n'a pas bougé à ce Qu'est-ce jour. que vous en savez? Eh ben, ça n'a pas bougé à ce jour. En tout cas, à ce jour, Oui. en ce qui nous concerne, puisque je suis devant vous, Autorité nationale de lutte contre la corruption, quand nous avons besoin d'un dossier, que nous nous adressons à l'autorité compétente, nous avons le dossier, nous autres. Pourquoi voulez-vous que nous puissions aller dire, donner le dossier alors que nous, quand nous demandons, nous l'avons? Et pourquoi eux ne devaient pas l'avoir? Je ne sais pas, ils ont leur méthode. Est-ce que c'est normal? Ils ont leur méthode. Je ne veux pas apprécier. Comment vous n'avez pas Non, fait? je ne veux pas apprécier. Vous êtes dans la même Pardonnez, lutte. Et si vous Ce êtes qui nombreux est à être certain- non, non, non. acteurs, Ce qui vous est aurez vite certain, le résultat, ce non? qui est certain, depuis que nous faisons ce travail, en tout cas ce qui me concerne, depuis le président Kérékou, en passant par le président Yaïboni, même depuis le président Soglo, chaque fois que nous demandons un dossier, Pardonnez mon impertinence, on nous Jean-Baptiste le donne. Elias. Oui, Les raisons pour lesquelles, en tout cas, c'est cela, je suis là pour vous remonter Absolument. ces appréhensions. oui. C'est pourquoi vous feriez preuve de je prends tel dossier ou je suis plus rapide sur tel autre dossier. Seraient vos acquaintances avec le président de la République vos liens de parenté. Il est en train de parenté. Les gens racontent tout ce qu'ils veulent. D'accord. Et il y a Est-ce que c'est même- facile de il y a- lutter contre la corruption sous Patrice Talon? Pourquoi pas? Mais vous êtes au courant que j'ai amené des ministres devant la justice, non? Les ministres du président Oui, Patrice mais Talon, non? c'est pas pour un fait majeur, ça. Mais qu'appelez-vous fait majeur? Pour nous, tous les faits sont majeurs. Merci, Jean-Baptiste. Tous les faits sont majeurs. J'ai Elias. amené un ministre et je lui ai écrit au président de la République pour dire, votre ministre là, je l'ai amené devant la justice parce qu'il n'a pas fait de déclaration On de peut vous dire patrimoine. que c'est pour se Merci. donner bonne conscience. Comment? Bonne conscience. J'ai fait la même chose pour les députés. Il y a 10 députés qui sont concernés. Merci Jean-Baptiste Et j'ai écrit Elias. au président de Vous l'Assemblée êtes pour dire, j'ai mis le vos députés président de devant la l'autorité justice. nationale de lutte contre la corruption. Merci en une heure d'avoir survolé ces critiques contre vous, contre l'autorité nationale de lutte contre la corruption sous l'aide de la rupture. Merci Louis Chatinéo, merci Virgile Arancet. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Intégral, c'est déjà tout. On se retrouve demain pour un autre numéro.